Cette augmentation, on en parle avec l'invité de France Bleu Paris, le président de la CPME, c'est la Confédération des petites et des moyennes entreprises. Et il est aussi directeur du think tank Étienne Marcel. Bonjour à vous, Bernard Cohen-Haddad. Bonjour Swazik. Le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité entérine donc ce matin cette hausse du prix du pass Navigo au 1er janvier, 84,10 € par mois. Voilà ce qu'il faudra débourser. C'est une augmentation de 11,8%. C'est un peu moins que les 90 € qui avaient été annoncés en premier lieu. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle ? Déjà, c'est une nouvelle que vous m'apprenez, puisque personne n'a eu la délicatesse ni l'élégance de nous en informer avant ce matin via les journaux ou via vous-même. Donc, je crois que c'est important déjà que les entreprises soient informées. Vous êtes en colère ? Un petit peu, parce que on contribue quand même pour la moitié du pass Navigo, plus la contribution mobilité à moitié. C'est un minimum de nous tenir informés. Ceci étant, nous ne sommes pas au conseil d'administration d'IDF Mobilité. Donc, il y a une réalité. C'est important de le dire. Nous payons, nous n'avons pas le droit à la parole. C'est un peu dommage. Donc, sur le montant, peut-être. Aujourd'hui, effectivement, cette hausse qui nous tombe dessus va être difficilement supportable pour les entreprises. C'est quand même près de 12% dans une période de crise, d'augmentation des matières premières, de pénurie. C'est aussi une hausse qui ne sera pas acceptable si le statu quo est maintenu sur la qualité du service. Donc elles feront pas plus, les entreprises ? Elles feront ce qu'elles pourront. Vous savez, on est dans une démarche de solidarité. On voit bien qu'on a des collaborateurs en difficulté, on a des indépendants en difficulté. Il faut faire tourner la machine, donc on n'a pas d'autre choix. C'est vrai que là, il y a l'État et Île-de-France Mobilité qui demandent aux entreprises qu'ils peuvent de rembourser jusqu'à 75% du prix du pass Navigo à leurs salariés. Ce sera possible ou ce sera pas possible ? Quand on pourra, on le fera, mais c'est à l'État aussi de faire un effort. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, à part ce qui a été annoncé par Clément Beaune, l'État ne participe pas au financement d'IDF Mobilité. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas supportable. Donc là, c'est une aide ponctuelle de 200 millions d'euros. Oui, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, selon vous ? Ça ne suffira pas selon moi, ce sont les chiffres. Oui. Il ne suffit pas de cette aide ponctuelle alors qu'il y a une dette de plusieurs milliards, ce n'est pas acceptable. Le gouvernement, effectivement, a préféré ce coup de pouce ponctuel plutôt que de permettre à Valérie Pécresse d'augmenter la contribution que payent les entreprises, le fameux versement mobilité. Le gouvernement dit que c'est contre-productif de l'augmenter, ce versement mobilité. Vous pensez la même chose, on imagine ? C'est évident, mais nous, ce que nous demandons aussi, c'est que l'État fasse un effort au niveau de la TVA. Je vous rappelle que la TVA sur les transports est de près de 10%. Nous demandons que l'État la rabaisse à 5,5%. C'est un devoir de solidarité, c'est un devoir d'exigence. On est dans la région capitale. Il y a des enjeux stratégiques en matière de mobilité et de développement durable. Il faut mettre, j'allais dire, la pédale, le pied sur l'accélérateur. Je reviens sur la contribution des petites et moyennes entreprises à ce pass Navigo, à cette contribution à mobilité. Merci beaucoup. Est-ce que celles qui remboursent déjà à 100%, à 75% vont revoir leur contribution à la baisse ? Non, écoutez, c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans l'entreprise. Simplement, il y a un problème de coût. Quand vous pouvez sortir plus d'argent que vous n'en rentrez, ben non, il y a une limite. Donc c'est bien pour cela que nous attirons l'attention des élus, nous attirons l'attention de l'État. Au-delà des ambitions municipales et régionales qui arrivent dans la pensée des uns et des autres, il y a une réalité de promouvoir la mobilité responsable des transports en commun en Île-de-France. C'est vraiment un enjeu. Pas seulement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un enjeu de vie en société, de mieux travailler et mieux vivre en Île-de-France. Et pour cela, l'État doit jouer le jeu. Mais donc pour vous, si je comprends bien, les entreprises n'arriveront pas à supporter cette hausse, c'est l'État qui doit faire sa part. L'État doit jouer le jeu de la solidarité en Île-de-France dans un contexte de crise en matière de mobilité durable. On ne demande pas aux usagers de mettre la main au portefeuille. Vous savez, les usagers, ils font déjà beaucoup et nous les aidons beaucoup. On sait bien aujourd'hui la difficulté dans la région capitale d'avoir des personnels et des collaborateurs, voire des indépendants qui ont moins 3 fois le SMIC. Comment vous voulez qu'on demande plus à nos collaborateurs, voire à nos indépendants? Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous parce que la question va forcément se reposer l'année prochaine. C'est inévitable. Comment faire pour trouver les ressources pérennes finalement? Tout simplement mieux gérer. Comment vous expliquer que IDF Mobilité n'a pas augmenté le prix du pass Navigo en 5 ans. Quel produit de tous les jours que nous achetons, quel entrepreneur responsable n'a pas augmenté? Donc il aurait fallu l'augmenter chaque année, selon vous. Il aurait fallu gérer de manière responsable. Ça n'a pas été le cas pour des raisons politiques, pour des raisons sans doute de gestion commune. Nous n'étions pas, dans la gouvernance, nous ne le sommes pas. Il est important que chacun soit devant ses responsabilités. Nous demandons en revanche aujourd'hui une amélioration de la qualité des transports, une régularité des transports. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Swazik. Ça va coincer. C'est tous les jours que ça coince. Il y a un problème, il y a un manque de 1500 conducteurs dans les transports pour 2023. On les trouve où? Améliorons la qualité, améliorons la sécurité dans les transports, améliorons
assureront aussi la régularité des transports. Dernière question très rapidement, Bernard Cohen-Haddad. Berlin a mis en place un forfait unique de transport à 49 € par mois après le succès du ticket à 9 € cet été. Est-ce que c'est vers ça qu'il faudrait qu'on tende chez nous en Ile-de-France? Ce qu'il faut tendre, c'est améliorer l'intermodalité, c'est-à-dire la capacité de prendre le métro, le bus, le RER, la SNCF, sa voiture, son scooter électrique ou pas. C'est ça qu'il faut tendre et donc faire en sorte de mettre le paquet pour que chacun, à un moment de sa journée, à un moment de sa vie, puisse utiliser le transport qui lui convient de toute façon à l'activité qu'il mène le jour J à l'heure H. Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Paris. Je rappelle que vous êtes président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Vous êtes aussi directeur du think tank Étienne Marcel. Est-ce qu'on va faire quand même une petite fête de fin d'année dans les entreprises? Oui, ça c'est primordial pour créer du lien. Mais Bernard, ça, c'est on pas en a besoin. Primordial, c'est indispensable de recréer du lien social et de faire non seulement une fête de fin d'année dans le respect de la distanciation puisque le Covid et la grippe arrivent, et puis aussi de fêter les rois, même si nous sommes en République. Merci à vous. Voilà, on voulait terminer sur du positif ce matin sur France Bleu Paris. Bonne journée.